Bonjour à toutes et à tous, alors comment allez-vous? En tout cas, moi je vais très bien. En disant qu'aujourd'hui est mercredi et demain jeudi, donc demain c'est un férié, l'Ascension, je crois que je vais vous blinder de tutos. Donc aujourd'hui un tuto et plus les commentaires qui sont dans la description, je vous ferai aussi un autre tuto par rapport à vos commentaires. Donc, je n'ai pas terminé le dernier tuto parce que tout simplement, j'ai pas vu l'utilité de le continuer parce que c'était des petits effets, on va dire, qui étaient trop simples et qui, en fin de compte, allaient faire des petits tutos de 2 minutes. Donc, je trouve que ça servait un petit peu à rien. Donc, on va commencer par un petit tuto comme ça que j'avais envie. Donc, hop, commencer un petit tuto de plein de petits trucs comme ça que j'aime bien utiliser. Donc, je vais pas vous faire un petit tuto sur quelque chose que je ne fais pas, mais plutôt sur les choses que je fais régulièrement. Donc, plutôt psychédélique, des triangles, des ronds, des formes géométriques, et qui font une animation, on va dire, et qui ça fait joli quoi. Donc c'est plus du tout dans le même thème que le dernier tuto qui était basé sur quelques effets et ça donnait une intro que vous-même, je sais pas, par exemple, vous pouvez les utiliser partout. Là, ça va être vraiment des effets qui vont être mis ensemble en fait pour construire un tout. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire. En tout cas, moi je m'y mets de tout mon cœur et j'espère que ça vous plaira. Ceci étant dit, avant que le tuto commence, je vous remercie déjà tout premièrement pour mes abonnés. Je ne sais plus à combien je suis, excusez-moi, je crois que c'est à 971 précisément. Pourquoi je clique sur ça moi? Voilà, 971. Alors 971 c'est déjà mais vraiment énorme. Je m'attendais vraiment pas. Ma dernière vidéo que j'avais faite comme ça pour vous remercier par exemple en même temps un petit tuto, elle était sur mon ancienne chaîne et ça a été quand j'avais atteint les 100 abonnés. Donc pour vous dire que ça a bien avancé depuis. Hein. Je me suis amélioré et j'ai sans cesse eu un public de plus en plus nombreux qui me soutient. Ça, je tiens à souligner parce que c'est grâce à vous que je suis ici. Hein. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. Et en fait, j'essaye de vous récompenser en quelque sorte ou de vous remercier pour votre soutien, tant que moral et on va dire un petit peu physique quand même, parce que vous mettez un peu du vôtre aussi, vous perdez un petit peu de temps en regardant mes intros et en mettant du j'aime, etc. Donc bon, c'est euh, c'est rien, donc j'essaie de faire un petit tuto et en même temps je mettrai un lien de download dans la vidéo. Donc comme ça, c'est dit. Donc je ferai une vidéo irréelle aux 1000 abonnés. Donc je sais pas du tout ça va être quoi. Ou peut-être moi et un pote allant acheter des bombes à Hull City à Paris. Et pourquoi pas quand on revient taguer, faire un petit graphe sur un mur, tu vois. Ou tout simplement on va une petite bouffe entre, excusez-moi mon langage, mais on va dire un petit kebab entre moi et un ami, un autre ami en tout cas, pour qui est, ah oui, je tiens aussi à préciser, je vous le mettrai à la fin de cette vidéo, un ami à moi qui a commencé YouTube. Il fait pas des intros, etc., mais il commence dans le commentary. Et c'est vraiment pas mal, hein, parce que moi je suis habitué à avoir un style vraiment encadré, etc., qui est vraiment bien organisé, quoi, comme par exemple JBX9 et autres, bon, on va pas s'attarder dessus. Mais bon, Squeezie, il part un peu du normal, on va dire, tu vois, c'est un peu marrant, mais mon pote, il prend quand même un petit peu la même idée. Et je sais pas comment, mais comment dire, il y a quelque chose qui se dégage, surtout qu'il fait toujours des duels de commentary, tout le temps. Bon, on va dire, les trois quarts de ses vidéos, c'est du duel commentary, donc il y a vraiment je sais pas, une complicité entre les deux, et ça donne super bien. Donc, il y aura une petite annotation au-dessus de la vidéo là, plus le lien dans la description de la vidéo. Donc, je vous souhaite vraiment de regarder ces vidéos s'il vous plaît. Ça me ferait très plaisir et à lui également. Et donc, bon, voilà. Je crois que j'ai un peu tout parlé. Bon, j'étais aussi avec le kebab. Donc, oui, peut-être que je mangerai avec cette personne là. Un samedi ou quelque chose comme ça. Donc, je ferai une petite vidéo irréelle aux 1000 abonnés pour vous remercier, en même temps pour passer un petit peu de mon temps, pas grave. Bon, voilà. Donc mon After Effects est ouvert, donc on va créer une nouvelle composition. Donc
composition, nouvelle composition. Nom de la composition, bah, vous mettez ce que vous voulez. Pour moi, j'écrirai un tuto, tuto 2. Hop. Largeur et hauteur, bon, comme je vais pas mettre du 1080 parce que beaucoup d'entre vous utilisez que du 720. Donc 720 c'est parfait. Image 25, standard. On va pas utiliser de ralenti rien du tout, donc 25 images c'est parfait. Bon, je crois que je vais me déconnecter parce qu'il y a beaucoup trop de personnes. Ouais, 21. Ok, qui met spam. Ce qui est très chiant d'ailleurs. Voilà, donc durée, moi en général je mets entre 13 et 15 secondes. Et comme ça, si la vidéo est trop longue, je peux quand même raccourcir, ça change à rien. Uniquement en fait, bah, ça permet à vos compositions d'étaler sur 13 secondes. Et si vous voulez, bah, les raccourcir, alors que pour les rallonger, c'est plus long. Donc on va dire 13 secondes. Allez, on va petit mettre 15, on sait jamais. Peut-être que je vais dépasser le lapsus des 15. Hop. Donc voilà, c'est la composition créée. On va créer un solide par exemple pour le fond. Donc moi je crois que j'ai la nouvelle version d'After Effects. Donc c'est plutôt un diaphragme avec toutes les couleurs, en fait toutes les palettes de couleurs. Et je peux choisir crayon, etc. Donc je sais pas, je vais prendre du blanc, un petit peu gris, on va dire comme ça. Du turquoise, bon, s'ils appellent ça du turquoise. C'est vrai que c'est un petit peu bleu. Bon, voilà, ça fait un fond d'écran. Donc maintenant, on va créer, par exemple, je sais pas, on va créer aussi un effet en fait de lumière. Donc on va ici, tout en bas, FF masqué, option et mode. Hop, on clique dessus. Et on va cliquer sur le petit carré qui est ici, donc la 3D. Donc on voit ici qu'un petit texte est activé, caméra active, qui vous dit bien qu'en fait, bah, vous avez mis la 3D. Donc je peux retirer. Hop, il disparaît. Les trois boutons ici aussi sont activés. Donc ensuite, on va créer une petite lumière. Donc comment faire? On fait tout simplement un clic droit, créer, et lumière. Ou tout simplement on va tout là-haut, calque, créer, lumière. Donc on clique dessus, et on fait non, bah je sais pas, je mets pour arrière-plan, hop, intensité bah, 100%. Couleur blanche, projeter une ombre, etc., etc. Et type de lumière ponctuelle. Ok. Donc ça vous fait un dégradé pas très très net en fait, et pas très très cool, on peut le dire comme ça. Donc déjà on va le centrer en utilisant les petites flèches vertes et rouges, donc X et Y, les abscisses. Et on va tout simplement cliquer sur P en sélectionnant bien votre lumière. Et la dernière case, donc on a 642, 700, 360, excuse-moi, et moins 440, bah, ce sont les abscisses. Donc je m'en souviens plus très bien, à chaque fois je confonds en fait les deux premières, mais en tout cas la troisième c'est à coup sûr Z. Donc je crois que la première c'est X. Hein. Voilà, la première c'est X, la deuxième c'est Y et la troisième c'est Z. Donc ça va dans l'ordre alphabétique, c'est parfait. Donc la deuxième, on l'approche en fait de nous, donc on l'éloigne du plan jusqu'à temps que ça va dans un résultat que vous aimez bien. Donc là c'est parfait. Donc le résultat avant, après. Donc on va, là c'est quand même homogène, mais ça fait, je sais pas, mais ça manque un petit peu plus de vie, on va dire quelque chose comme ça, non? Et là ça rapporte toujours mieux. Donc pour retirer cette petite lumière qui nous gêne devant, en fait, on va tout simplement faire commande Shift H pour supprimer. Et c'est pas en fait, on supprime pas, on supprime tous les styles de cake. Donc par exemple, hop, quand je sélectionne celui-là, normalement, il doit avoir des petits repères. Donc c'est ici, afficher le contrôle du calque. Donc ça revient au même, sauf que c'est juste un petit raccourci. Voilà. Donc ensuite, on va créer Solid. Donc si vous avez vu déjà mon ancien tuto, vous savez comment créer un cercle. Donc on va ici dans Effets et paramètres prédéfinis, on va sélectionner Génération, cercle. On double-clique dessus, couleur. On va prendre une couleur plutôt foncée, mais pas trop. Par exemple, le noir absolu, on va dire, je dis que ça comme ça, bon le noir obscur, c'est un peu fade. Alors que quelque chose qui se rapproche vers le noir, mais qui reste quand même dans les teintes blanches, grises, ça fait tout de suite mieux, regarde, ça fait tout de suite un peu plus professionnel. Donc voilà, ensuite on a tous les paramètres, etc. Donc ça je vous les explique pas vu que c'est dans mon ancien tuto.
Le rayon, j'essaie de le baisser à 0 en cliquant bien sur le chronomètre. Hein. Cela en fait nous met une image clé dans le temps. Et si on se déplace par exemple jusqu'à 1 seconde, donc voilà, hop, 1 seconde, et on augmente par exemple notre sphère, notre cercle, il va se déplacer dans le temps. En fait, c'est des informations que vous donnez et il va les suivre à la lettre. Donc, deux étapes très faciles. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vous ai parlé un peu plus des images clés. Je ne sais pas si j'ai dit dans un prochain tuto ou je l'ai dit tout simplement. Donc, je vais le dire comme ça tout de suite, comme ça on ne sait jamais. L'image clé, on clique dessus. On fait un clic droit. Et on voit qu'il affiche plein d'options. Donc moi je vais vous expliquer juste la dernière, donc c'est assistance images clés. Et il y a plusieurs caractères, on va dire plusieurs options. Lissage à l'éloignement, lissage à l'approche et lissage de vitesse. Donc moi, plus quand l'image clé est totalement à droite par exemple, j'utilise plutôt lissage d'approche ou lissage de vitesse. Moi je préfère lissage à l'approche. C'est un lissage plus continu, on va dire, plus régulier. Alors que lissage de vitesse, je sais pas, j'aime pas trop. Parce que ça fait aussi, par exemple, quand on en a 3, ça va faire un lissage devant et après. Alors que lissage à l'approche, ça fait un lissage juste devant et après ça continue en normal. Donc en fait, je préfère plus utiliser dans des effets comme ça. Hop. Donc, lissage à l'approche et on va voir que l'approche a été lissée. Voilà, ça le fait tout de suite mieux. Donc si vous voulez un lissage encore plus pertinent, on va dire, hop, on clique sur le petit losange qui est ici pour créer une nouvelle image clé. Et on voit que l'image clé n'est pas normale normalement. Donc on va tout simplement cliquer sur CTRL ou commande quand on est sur Mac et faire un clic gauche. Elle va se remettre normale. Voilà. Donc là maintenant, hop, on éloigne la dernière image clé de celle du milieu, de la deuxième. Comme ça va faire un lissage plus visible et ça donne nettement mieux. En tout cas, c'est des petits effets comme ça en fait qu'on met en plus qui permettent de faire, on va dire, briller une petite étincelle en plus. Moi je dis comme ça, mais bon. Hop. Hop. Voilà. Donc par exemple, on va faire une animation comme ça, excusez-moi. Et on va tout de suite après, en fait, dupliquer ce calque, aller dans les couleurs, monter un tout petit peu juste au-dessus de la barre au-dessus là, et on va aller dans les rouges, donc on va prendre plutôt un petit rouge comme ça, hop, on va augmenter un tout petit peu plus, voilà, là j'aime bien, et vous voyez que ça donne une couleur, comme ma dernière intro je crois, c'est une couleur comme ça, voilà, avec plein de petites dégradés, etc. J'aime bien les petites couleurs flash et en même temps qui sont sobres. Un peu n'importe quoi ce que je dis, mais j'aime bien, ça fait une personne intellectuelle. Donc voilà, j'aime bien les petites couleurs comme ça qui sortent de l'habitude, donc je sais pas, je trouve ça bien. Bon, chacun son style, hein, mais moi j'aime bien. Donc voilà, donc le rayon, hop, par exemple, plusieurs solutions où on va faire qui s'étale, mais par exemple, qui va pas jusqu'au bout. Donc je sais que ça a l'air bien abstrait ce que je vous dis, mais bon, vous allez voir. Donc vous supprimez celle du milieu. Celle de fin, vous mettez à 90, donc pas 93, 90, pour qu'il y ait quand même un petit contour en gris foncé. Et tout simplement, là maintenant, on va le décaler de quelques images, donc 1, 2, 3, 4, 5 images, on va dire. Ça va faire, hop, ça va faire un cercle qui grandit et qui va plus vite que l'autre pour le rattraper en quelque sorte, vu qu'il n'y a pas en fait le ralenti qu'on a mis au début. Là, c'est une intro bien basique que je vous montre, hein, je ne vais pas faire trop compliqué pour le moment. J'essaie vraiment de vous apprendre les bases, etc., de vous rentrer un peu dans le truc pour ensuite complexifier et vraiment aller attaquer le béton, attaquer la rocaille avec une pioche en diamant. Dans Minecraft, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Bon. Ensuite, bon, ça normalement on met à la fin, mais
Et comme je ne respecte jamais les règles, je mets tout le temps maintenant. Donc on clique sur ombre, on digite ombre dans les effets paramètres définis. On va aller dans perspective et on va aller dans ombre portée. Ombre portée, on va le déplacer sur le dernier, donc le petit noir là, pas le rouge, le petit noir. Et on va jouer avec le lissage, distance, etc. Donc la distance 5 c'est parfait, avec un petit angle de 135 prédéfini comme ça, c'est parfait parce que ça fait un petit relief on va dire. Et lissage, augmentez-le quand même parce que sinon ça fait trop droit et je sais pas, j'aime pas trop. Donc le lissage un petit peu, je sais pas, 35. Voilà, c'est parfait. Et ça fait un tout petit peu mieux tout de suite. On peut même descendre plus. Donc au lieu d'aller sur 90, on va aller dans 85. Voilà, ça fait mieux comme ça. Voilà, c'est 12 chambres. Hop. Une fois ce cercle créé, on peut faire par exemple... qu'est-ce qu'on peut faire? Alors sur le tas comme ça, j'essaie de faire quelque chose de bien et en même temps d'original. Alors, bon, c'est un peu le risque de faire quelque chose comme ça parce que sans rien prévoir, parce que j'ai pas trop d'idées sur le moment. Donc on va aller, hop, dans ma tête c'est le vide. On va faire quelque chose, on va prendre une couleur bleue ou blanche, je sais pas du tout, je suis oh, oh, oh. Alors même moi qui aime les couleurs flash, etc., c'est dégueulasse. Bon, on va aller ouais voilà, dans un grand cercle, un très grand cercle. Et on va l'utiliser par exemple jusqu'à 85. Qu'est-ce que je peux raconter de la merde? On va cliquer sur U, donc c'est pour afficher toutes les images clés activées sur le moment, donc de votre projet ou de votre calque sélectionné. Et on va avancer dans le temps, donc on a cliqué sur U en cliquant bien sur le chronomètre rayon 86. On va avancer un tout petit peu, allons on va dire à 2 secondes. Et on va le baisser jusqu'à 14. Et on va mettre une petite ombre. J'espère que vous aimerez bien ce tuto, hein, parce que j'essaie quand même de pas faire trop strict, on va dire trop droit, parce que sinon après ça devient un peu barbant, il y a un peu trop Hi Hitler. Putain, qu'est-ce que je raconte la merde. Bon, voilà. Donc on va aller à la première image clé, donc rayon ici. Donc si vous n'avez pas la précision d'un aigle, vous allez pouvoir être, je sais pas, à 5 secondes. Vous cliquez tout simplement sur la petite flèche ici, et ça va vous mettre à l'image clé la plus proche. Donc on continue, hop, et on sait qu'il n'y en a pas d'autres devant, parce que peu de triangle, mais non, peu de triangle. Et donc tout simplement, une fois qu'on a notre petit losange ici, en plein milieu de notre... je sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça? J'en ai aucune idée. De ce trait rouge, on va aller cliquer ici dans opacité, donc 100%. On recule d'une seconde, d'une image, qu'est-ce que je raconte? D'une image, et on va le mettre à 0%. Donc hop, ça fait ça. Oh, mais ça fait tout moche. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Une fois... Ah ouais, bon, c'est vrai, je vais pas montrer la vidéo. Ok, excusez-moi. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc ça peut faire brutal. Ouais, trop brutal. Donc on va en fait tout simplement rapprocher la dernière image clé vers la première pour faire un effet vraiment plus pow. Voilà, comme ça. Et pour accentuer le tout, on va tout simplement aller cliquer sur U et l'opacité. En fait, on va sélectionner les deux images clés. On peut se rapprocher en utilisant ici... Ah là, la gorge. Utiliser ici le petit outil qui est juste à notre disposition, justement fait pour ça. Et donc voilà. Donc maintenant, ça fait quelque chose de mieux. Voilà. Donc en fait, on va le placer sur deux images, donc l'opacité, donc une, deux, voilà. Une avant, une après, donc 0 et 100. Ah, excusez-moi, je vais prendre vite fait de l'eau parce que là, ma cœur, j'ai tout desséché.
Excusez-moi. Donc voilà. J'en étais où? Ah oui, l'opacité. Alors voilà, donc ça fait en fait un rendu plus lissé et mieux. Parce qu'on a le temps de l'apercevoir, mais sans l'avoir en 100%. Donc ça fait un petit lissage sympa. Hop. Une fois que la boule est complètement à la fin, en fait, on va tout simplement cliquer. Ah, excusez-moi, je suis enrhumé là. Excusez-moi. On va cliquer sur clic droit dans la timeline, créer, solide, et on va créer quelque chose qui va s'appeler effet boom. Je sais pas d'où je sors le nom, mais c'est cool comme nom. Effet boom, voilà. Bibi boom. Ok, c'est nul. Et on va cliquer dans effet paramètres prédéfinis. Donc on va appeler ça EPP, parce que sinon à chaque fois je vais répéter. C'est sûr. EPP, EPT. Oh, ok. Et oh mon dieu. Je crois que je vais pas le mettre à la vidéo parce que ça va être horrible. On va me piétiner. Bon. Et on va cliquer sur. Je sais même plus ce que j'allais dire. Ouais, 3D Stroke. On va cliquer sur 3D. 3D Stroke. Et merde. Excusez-moi pour mon langage. Je suis vraiment à la boue. Voilà, donc une fois que 3D Stroke est ouvert, donc c'est un logiciel que je n'ai jamais montré en fait dans mes tutos. Donc c'est l'opportunité ou jamais. Excusez-moi. C'est maintenant ou jamais de le montrer. On va aller dans Preset et on va cliquer sur Basic Circle. Basic Circle. Exact. Et la thickness, donc la grosseur du trait, on va un peu la descendre. Donc on va mettre 6,5 au lieu de 10. Oh, la voix. Et on va faire. Et on va tout simplement faire échelle. Donc hop, là on la met juste là. La thickness, on met 10 par exemple. On va avancer dans le temps. Donc 15 images, on va dire. Yeah. On va augmenter l'échelle, je sais pas, à cette taille-là. Et au lieu que ça grandisse justement le cercle, on va tout simplement baisser la thickness à 0. Donc on va augmenter en fait 0,2 parce qu'on peut pas faire plus. Donc on va cliquer sur opacité. Oh, what the problem. Bon. On va pas utiliser 3D Stroke pour ce cercle, on va tout simplement utiliser un cercle basique. Donc solide, hop, blanc, cercle, plein de plus simple. Donc cliquer sur cercle, hop. Contour, on va aller dans épaisseur. Rayon, hop, on va mettre juste là. On va le baisser, en fait, cette couleur, on va mettre cercle bas. Boum. Nous. Boum. Et on va le mettre tout en bas, en fait, de tous les cercles. Pas tout en bas, mais en bas de tous les cercles. Et on va le grandir. Donc, épaisseur, ok. Opacité, 100%. On revient d'une image clé, hop, 0%. Donc, bim. Là, à partir d'ici, à partir de 0%, on va cliquer dans rayon et épaisseur. Épaisseur, on va mettre à 15. Et rayon à 95, c'est parfait. Et une fois que ça augmente, on va dire à 3, on va aller jusqu'à 3, oui. On va augmenter donc jusqu'ici. Et l'épaisseur, on va la descendre à 0. Donc voilà, 0. Et l'opacité, on va cliquer sur T. Donc comme on a déjà utilisé en fait l'opacité d'ici, on peut la réutiliser sans avoir besoin de faire une image clé, etc. Donc c'est plus rapide. Donc on va cliquer ici sur 100%, hop, cliquer sur chronomètre. Et dès que ça arrive à 0 là, hop, 0%. 0 3K, et même là. Et on va cliquer sur U. Le rayon et l'épaisseur, non plutôt seulement le rayon, on va le mettre à lissage à l'approche. Voilà. Donc juste ça, ça fait bien.
Par contre, il y a vraiment beaucoup de temps de latence entre les deux. Donc, bon, par exemple, on va voir exactement où l'image va se mettre. Donc ici, par exemple, hop, bim, on va aller 2 secondes plus tard. 1, 2, hop, et on ramène toutes les images clés là-dessus. Voilà. Une fois que vous avez créé ça, vous avez créé un nouveau solide, donc créer solide. Moi, je mets jamais de nom, mais n'hésitez pas à mettre des noms, sinon vous allez être perdu. 3D Stroke. Donc excusez-moi de vous avoir fait utiliser 3D Stroke pour rien, juste avant. C'est juste que mon After Effects bug parfois. Donc excusez-moi. Une fois qu'on l'a créé, on voit qu'il a rien. Donc on va aller dans Outils pinceau, donc Outils plume, ça s'appelle. On va cliquer au centre et on va cliquer par exemple une extrémité gauche, voilà comme ça. On va voir un gros Kamehameha qui sort du centre. Donc on va tout simplement aller dans Tapper, donc, et on va cliquer sur Enable et ça va adoucir le devant et le derrière. Donc on ne veut que le derrière. Donc le derrière c'est le centre. Donc je crois que c'est Start. Et exact, c'est ça, c'est Start. Et le Start on met sur 100% et End on met 50. Donc ça fait vraiment un gros lissé de ouf. Ça fait vraiment bien. Le thickness, donc la grosseur comme je vous l'ai dit précédemment, je mets 7. Voilà, c'est pas mal 7. Et on va jouer dans Offset, donc ça va faire le mouvement. Donc ça va être juste avant l'explosion. Donc hop, 1, 2, pile poil ici, hop. On va cliquer en même pas, juste avant. Vraiment juste une image avant. On va cliquer sur Offset. Et on va mettre à moins 100. Comme ça. Une fois que c'est à moins 100, on va avancer de 15 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oups. J'étais à combien d'images avant? 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3. Donc comme on sait que ça fait 15, voilà, pas besoin d'expliquer les maths. On va tout simplement on va cliquer sur U en cliquant bien sur la timeline. Et on va cliquer sur Offset et on va le mettre à 100%. Voilà, on va carrément l'éjecter. Et on va cliquer sur lissage à l'approche. Donc vraiment, moi j'utilise maintenant que le lissage à l'approche. C'est vraiment, depuis que j'ai trouvé ça, je sais pas, il y a un mois, je ne fais qu'utiliser ça. Et ça se voit vraiment que ça donne un peps en plus. Ça fait vraiment mieux. Donc, hop. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je crois que j'ai... Comment dire? On dirait un Kamehameha. Bon, on va l'augmenter au pif comme ça. Jusqu'à temps que vous aimez bien. Oh mon dieu. Pourquoi ça rend si mal? Ça m'est jamais arrivé. Oh my god. Ah, je sais pourquoi. Suis-je bête, suis-je bête. La première image clé, on va cliquer sur lissage à l'éloignement, donc je vais tout en bas. Donc ça va faire un lissage devant et derrière, et la vraie vitesse sera uniquement au milieu. Donc ça fait vraiment un lissage encore plus approfondi. Voilà. Je sais pas par contre si je mets en bas aussi. Je sais pas du tout, on va voir. Voilà, donc là, par exemple, j'ai raccourci une image et tout, mais c'est juste pour avoir, par exemple, la référence 3 secondes. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a celui-là, on va le dupliquer. Donc il est juste là, turquoise clair. Dupliquer. On va faire une rotation. Donc on va le prendre par exemple ici. Hop. Et on va le mettre à 4. On va avancer. Non, on va rien faire du tout. On va laisser comme ça. On va de nouveau dupliquer. Hop, rotation un petit peu comme ça. On va le mettre 6. Dupliquer, rotation. Hop, devant l'autre, comme ça. Et on va le mettre celui-là à 9. Voilà, ça fait pas mal du tout. Alors une fois qu'on a ça, on va cliquer sur les traits qu'on vient de créer et on va cliquer sur l'outil V, donc le curseur. C'est un petit raccourci pour le curseur.
Et on va varier, on va dire, les tailles des points entre chaque. Donc en plus c'est gros, plus on laisse loin, hein, c'est normal. On va pas s'amuser à mettre tout près quelque chose qui est gros, ça va faire moche. Donc voilà, par exemple là, je mets ça près pour que ça sorte un petit peu plus. Ça, on va dire que ça, justement, je le rapproche, mais je raccourcis un petit peu plus, donc je vais mettre à 5. Et l'autre, par contre, je vais le mettre un peu plus de peps, 7. Et je l'agrandis vraiment plus, comme ça, par exemple. Voilà, ça fait un effet vraiment pas mal. Par contre, ça se retire trop vite. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer tout sur U. Hop. Celui-là en tout cas. Et je vais cliquer sur, vu que j'ai déjà tout cliqué dessus, je vais cliquer sur l'image clé. Hop, ça va créer une image clé. Et cette petite image clé, on va tout simplement la... Hop, c'est cela là. Donc on fait ça aussi pour ici. Ici. Et ici. Voilà, maintenant qu'on a toutes les images clés, on va allonger un peu plus les autres images clés ici. Hop, de quelques images. Je vous dis pas les images hein, parce que c'est à vous de gérer ça. Et on va cliquer sur Commande comme la dernière fois au contrôle si vous êtes sur Windows. Et ça le fait mieux en fait. Hop, comme ça. Voilà. Et en plus ça fait super bien parce que sans faire exprès, je l'ai mis pile poil au moment où ça s'arrête de grandir. Donc ça fait vraiment ça joue. Donc voilà. Une fois que vous avez ça par exemple, je sais pas du tout, une fois que vous avez ça, bim. Une fois que vous avez ça. Une fois que vous avez cette animation là, vous pourrez, ça fait combien de temps? C'est jamais 32 minutes. Je sais pas si c'est barbant, il y a un tuto de 32 minutes. On va dire à 45 minutes j'arrête. Donc bon, on a encore le temps. Donc voilà. Donc là je teste des choses hein, que j'ai jamais testées. Par exemple, ça bon je viens de le faire dans une intro mais je l'ai fait il y a pas longtemps. Donc bon, ce matin. Donc voilà, c'est vraiment du tout fraîche comme on dit. Et donc voilà. Donc maintenant on va créer un petit solide. C'est la première fois que je fais ça. Donc on va faire ça maintenant. Et on va faire une forme. Donc par exemple, hop, hop, un petit losange. Petit losange, qu'est-ce que je raconte moi? Je suis à l'école pourtant. Un petit rectangle. Oh mon dieu. Mon prof il va pas être content. Voilà, un petit rectangle. Qu'on va d'ailleurs activer. On va appeler rectangle parce que sinon après je ne vais plus me retrouver. Rectangle. Et un rectangle isocèle et triangulaire en Y. Bon, je raconte quand même. Et donc un petit rectangle qu'on va changer de couleur parce que sinon ça va ressembler trop au fond. Et voilà mon tableau. Ouais. Et on va le mettre un petit peu plus foncé, mais tout est en clair. Ceci étant dit, je suis très compréhensible. Donc on va aller dans ombre portée, excusez-moi, un petit blanc. Ombre portée, on va le placer dessus. Hop, parfait, parfait, parfait mon ami. Hop, comme ça. Nickel, Janet. Petit peu plus loin comme ça. Nickel, 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 nickel. Et on va créer un autre rectangle qui cette fois va être en bas et qui cette fois aussi va être plus petit. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux faire. En tout cas, si j'arrive à faire ce que je veux, ce que je vous dis là, ça risque d'être pas mal du tout. Comme ça, hop, voilà comme ça, voilà. Donc une fois que comme ça, hop, on va créer un autre calque qui allie comme ça ici les deux pointes. Donc là après on s'en fout, on fait quand même le réel. Hop hop. J'ai oublié de dire que si on clique pas, on crée pas un calque avant, ça nous fait en fait un calque de forme. Donc j'ai pas envie
et je me suis merdé dans les contrôles. C'est commande Y ou contrôle Y si vous êtes sur un Windows pour créer d'autres choses. Donc on va faire hop 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 et on les sélectionne en fait tout simplement pour pouvoir voir en bas. Hop, on lit les pointes. Hop ici, hop ici, hop ici. On va le placer en bas du rectangle 3, juste au-dessus en fait. Voilà. What the hell? What is your problem, guys? On va reporter, on va y mettre quand même. Je crois qu'ils ont fumé un joint. Oh mon dieu. Bon, c'est imprévu, un petit bug de mon logiciel, excusez-moi. Je vais essayer de recommencer pour voir. Donc ne faites rien pour l'instant s'il vous plaît. Voilà, excusez-moi. Donc en fait c'est juste la couleur qui était la même, donc c'était pas un bug, donc vraiment excusez-moi. Donc vous faites ce que je vous ai dit, en fait vous avez créé un calque... je supprime. Hop, vous avez créé un rectangle, donc par exemple ici un tracé, qui relie les deux pointes. Hop, hop, hop. Et vous en fait changez tout simplement la couleur dans une couleur plus foncée pour faire vraiment l'effet d'ombre. Donc par exemple comme ça. Ça fait plus 3D. Voilà, ça fait vraiment 3D. Donc pas besoin de dupliquer ce calque, vraiment on n'est pas quand même des flemmards à ce point là. Donc hop, on reprend la même couleur, le nom on fait 2. Hop, on le désélectionne, pointe, pointe, hop, hop, center. On remet en libre, hop, on le met juste en bas comme ça. Ils avaient des bien. Voilà, donc ça fait... J'aime bien, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup. Donc on va le centrer un tout petit peu plus, on va dire. En bas ou en haut, je sais pas du tout, peut-être qu'en haut ça fait mieux. Ouais, comme ça. Et on va créer un groupe, une composition, créer composition, en cliquant sur commande ou contrôle si vous êtes sur Windows, Shift C, et on va appeler ça bannière. Alors c'est la première fois que je le fais. Ah non, je l'ai fait dans la promotion. Et ouais, c'est que moi ça m'avait pris 15 minutes parce que je ne savais pas comment le faire. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça en fait, la bannière, on va peut-être l'animer, ça serait déjà bien. Hein. Donc on va aller dans effet divers, parce que moi c'est dans divers, donc je vous dis juste le nom, parce que vous n'avez pas la même interface. Donc je crois que c'est celui-là. Ouais, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est exactement celui-là. Donc volet linéaire, donc vous cliquez ici, hop, volet linéaire, donc vous avez ça, donc vous glissez dessus, et on va aller dans contour progressif 57, pourcentage, hop, on met à 0 ici, on avance de quelques images, justement, on va pas mettre à 0 parce que 0 c'est ça, on va plutôt mettre... Oh, mais il y a des options prédéfinies, on va voir ça tout ça. Donc hop, attendez, on remet à 0, et on va avoir les... J'espère que ça va pas bugger au plein milieu. Oh, ça c'est classe.
Ok. Bon, c'est le même. C'est faute de ma gueule. Là, c'est pas mal aussi. Effet de petits dégradés comme ça. Magnifique. L'opacité aussi comme ça, c'est pas mal. Excusez-moi parce que là, en fait, je découvre en même temps que vous. Donc, c'est très cool pour moi. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est très cool. Clapet. Oh, clapet, c'est pas. Oh, mais merde. Oh, shit, man. Voilà, juste un peut-être. Oh, what the hell? Putain. Bon, comment j'ai fait? Voilà, juste un peut-être, j'ai fait ça. Voilà, ça fait le milieu. Oh my god, j'ai réussi. Donc, on va faire comme ça, on va mettre à 25. Voilà. On va mettre à 25. On va le mettre donc à 50%. Exactement comme ça. Hop, on va cliquer sur le petit chronomètre. On va avancer dans le temps. Quelques images, hein, pas beaucoup. Et on va mettre comme ça à 0%. 0% de matière grasse. Et ensuite, on va dupliquer la bannière. C'est tout con. Hop. Ouais, on va dupliquer la bannière. On va sélectionner les deux en cliquant sur Shift. Et on va faire notre composition. Donc bannière 2. Et on va faire la même chose. Donc U. Donc on l'a pas. Volet radial, on le glisse. Donc une fois que vous êtes là à 50%, hop, ça bouge ici. Donc on clique sur pourcentage. On était sur 35. Hein. Hop, on met 50. Et on va le mettre à 180 ici. Ou 180, qu'est-ce que je raconte? 270. Et on va avancer jusqu'à temps que ça fasse 0% ici. Hop, 1, 2, 3. On l'a ici comme ça, 0%. Non, c'est une image en moins. Même deux images en moins. Ouais, sans plus en fait. C'est pas vraiment sans plus. Hop, comme ça le fait parfaitement. Voilà. Et on va cliquer juste aux premières images sur T. Opacité 0. Voilà, bougie d'une image. Hop. On va avancer d'image, on va mettre 100%. Voilà. Et en fait, au lieu de mettre en haut, on va pouvoir mettre peut-être juste en bas, comme ça, ou juste au milieu ici. Voilà. Peut-être plus en bas encore. Donc, hop. Voilà, ça fait pas mal. Hein. Voilà. Hop. En plus, ça fait vraiment dans l'action. Emploi simple mais efficace, on va dire. Hop, grandit, hop, qui descend, boum, explosion, et ça passe directement au truc. Hop, je trouve pas. Peut-être que je devrais mettre en même temps en fait. Hop. Le construire en même temps. Voilà. Ça le fait mieux comme ça. Hop. Une fois que c'est créé comme ça, on va peut-être créer un texte. Donc je sais pas quoi mettre. Donc par exemple http://www.youtube.com/user. Hop. Pile poil. Oh mon dieu, je suis un génie. Et une fois qu'on a ça, bah, on va tout simplement l'animer. Donc on va aller dans effet, paramètres prédéfinis, texte. Donc là c'est que des effets que je vous montre, hein, parce que là on peut tout créer en faisant d'autres calques, en mettant par-dessus
alpha inversé, etc. Mais bon, là, si je vous montre vraiment que des effets pour vous améliorer. Pour vous améliorer. Donc voilà, donc animation prédéfinie dans le texte, hop, on clique dessus, hop. On va aller dans in, et donc in c'est pour in là c'est au début en fait, et out bah, c'est dehors. Donc entrée-sortie. Donc on va faire un petit dégradé fondulant, voilà. Hop. Une fois qu'on l'a mis dessus, on va cliquer sur U, en cliquant bien dans la précomposition, et on voit qu'il se passe quand même de 2 secondes, donc on va raccourcir tout ça, et on va cliquer sur lissage à l'approche, vu que maintenant vous savez comment faire. Voilà. Et une fois que ça arrive à 0% ici, on va rajouter un petit peps, on va dire. On va créer solide. Hop. Cercle. Bon là c'est vraiment que sur les cercles. Je sais pas comment c'est venu comme ça, que sur les cercles. Bon pourquoi pas. Surtout c'est sur le coup là. Aucune prise de tête. Vraiment, j'essaie de vraiment ça faire un maximum pour vous. Donc voilà. Donc on va mettre à 0 et 0%. Rayon épaisseur, on les active à 0%. On avance de quelques images. Voilà, on va jusqu'à 3%, jusqu'à 3. On va augmenter tout ça. Hop, épaisseur on augmente aussi. Et, et le T on diminue, donc hop. 3 images avant, clique sur 100%, on avance de nouveau jusqu'à 100%. Hop, on met à 0. Vu que ça arrive avant, en fait, on va arriver juste avant. Parce que sinon, ça fait un dégradé, mais comme le dégradé arrive, voilà. Dès que ça soit visible, hop, ping. C'est le petit truc en plus, voilà. Comme je vous disais, les petits trucs en plus comme ça qui fait bien, qui font bien. Voilà. Donc, pourquoi pas comme ça. Alors, c'est une intro vraiment speed, hein, parce que là, j'aurais pu vraiment la caler plus doucement et la mettre en 5 secondes, on va dire. Mais là, j'ai vraiment fait speed. Oh mon dieu. Bon, on va dire c'est pour les mecs pressés qui aiment bien les petites intros, et bien efficaces, qui veulent pas trop se faire chier, on va dire. Hop, parfait. Et même, pour ajouter l'effet d'explosion, quand ça arrive ici à 0, on va créer en fait solide. Là, vraiment, c'est noir obscur. Hop, hop. On va le déplacer tout en bas ici, jusqu'ici. Position, on va cliquer sur oh, excusez-moi. Position. On va avancer de 1, 2, 3 images. On va le lisser, donc lissage à l'approche. Et on va le redescendre en bas, juste en bas comme ça. Hop, c'est parfait. Donc on retire l'image comme ça. Et en fait, au lieu que ça soit 3, on va faire 4, 5, peut-être 5 images. Ok, comme ça. On va le dupliquer, le redupliquer une fois, et on va masquer celui du dessus. Les deux premiers, on va cliquer en fait pour créer une précomposition. On va faire rotation, et on va mettre 180. Et voilà. Je sais même rajouter un petit truc pour vous. Donc une fois que c'est comme ça, hop, hop, on avance tout. Le texte commence à avancer. Donc juste là, là on va faire en fait, donc on va créer un calque de forme. Donc l'autre tuto, je vais mettre un petit lien pour que vous allez dessus. Donc pour pouvoir voir comment faire les effets, etc. Je vous montre parce que je ne vais pas répéter 150 fois les mêmes effets dans différents tutos, ça sert absolument à rien. Donc on va faire hop, ellipse, contour. Donc vous savez déjà le principe.
Donc hop, on descend en bas de tous les cercles pour qu'on ne voit plus. Taille, on met comme ça. L'opacité, donc on va cliquer sur T, hop, 0, non 100% 0, donc on avance. On reclique sur U pour afficher la taille. Et la taille, on l'avance jusqu'à... Oh mon dieu, ça va pas très haut. Jusqu'à là. Perfecto. Jusqu'à là. La couleur, on peut changer. Donc, contour ici au-dessus. Hop. On gère. Voilà, ça fait mieux comme ça. On va aller dans contour. Et on va cliquer sur tiret. Hop. Comme ça. Et décalage, on va cliquer en fait. Quand ça arrive pile poil ici, hop. À 0. Après, on met à 224. Et on met tout à la fin. C'est pour que ça va assez doucement en fait. Peut-être que de grosseur on pourra mettre une pour que ce soit vraiment discret. Voilà, comme ça. Et en fait, tout simplement, on va cliquer sur l'opacité. Et au lieu de le mettre tout simplement devant, on va faire un petit fondu au moment qu'il sort. Pour faire vraiment un effet sympa. Voilà, comme ça. Je crois que je vais raccourcir le tout là. Je veux dire, en tout cas le texte final. Parce qu'il fait vraiment du genre chelou, c'est vraiment chelou. Donc on va augmenter un petit peu plus comme ça le temps. Donc rien de méchant, hop. Voilà. Donc ça ralentit un petit peu plus et ça fait plus fun. Donc faut toujours laisser 1 ou 2 secondes pour le texte. Donc on va avancer un petit peu plus. Hop, 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 hop. 5 secondes et 6. Donc 5 secondes et 6 images. 5 secondes et 6 images. On va... Hop. On va créer une page en 3 dimensions qui va se refermer. Donc on va cliquer dans solide, noir, et on va ici dans EPP, on va cliquer sur CC et on va mettre et on va descendre, 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 descendre. Il y a un effet qui s'appelle page turn. On va glisser dessus. Voilà, ça fait exactement ça. Et on le place sous les deux noirs. Sous les deux gros noirs. Donc tout là-haut. Hop. Je ne sais pas pourquoi ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ah, voilà pourquoi. Donc on tourne comme ça, voilà. C'est juste pour la lumière. Donc on va la refléter un petit peu dessus comme ça. Chla. On va augmenter le radius donc de la page un petit peu plus. Voilà comme ça. Et on va la reculer. Donc hop, on la recule bien, 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 bien. On va cliquer dans Folder Position. On l'avance. Hop. Et voilà. Et on avance quelques images. On va cliquer sur N pour raccorder la composition. Et raccorder la composition de travail. Voilà. Et à la fin, ça donne ça. Et hop. Voilà. Donc ça fait vraiment sympa. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et que, bah, comme je le disais avant, bah,
que vous allez utiliser, on va dire, un petit peu plus, un petit peu mieux After Effects, afin de vous débrouiller tout seul, hein, jusqu'à un moment, ça sera plus moi de donner des tutos, mais à vous de me donner des tutos. Et bon, voilà. J'espère qu'il vous aura plu. Et en tout cas, si vous plaît pas, bon, je pourrais en faire, comme je l'ai dit demain, je suis totalement libre. Et mon copain sera là demain. Donc peut-être qu'on fera une petite vidéo comme ça, tuto, je ferai une vidéo tuto et je vous le présenterai comme ça. Donc voilà. Peut-être une petite vidéo irréelle, je sais pas. Je sais pas s'il faudra en tout cas, mais bon, moi je m'en fiche complètement. De toute façon, c'est impossible que vous me retrouviez là. Je suis pas assez connu pour, donc bon, à la limite, je vais pas me faire violer. Donc voilà, donc j'enregistre tout ça. J'ai appelé ça tuto 2. Voilà. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Et pour ceux qui regardent, je fais une édite en ce moment. Donc voilà, donc je vais reprendre les intros free, etc. d'ici peu de temps. Oh, excusez-moi, d'ici peu de temps. Donc bon, soyez patients, ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Je vous aime. Kiss kiss. Ciao ciao. Aïe.